Ok, donc on va réaliser la roue. Donc ce sera le moyeu, la jante ici en tôle et le pneu. Donc on utilise un cylindre. Hop, en vue side. Donc diamètre et puis ensuite on fait l'épaisseur. Dans caps on enlève, on le met à 0. On va faire l'épaisseur, vérifier un petit peu. Voilà, en vue front, mise à échelle sur X. Et là, on va réaliser, il y a plusieurs bords ici, un deuxième bord et même un troisième ici. Donc, je sélectionne la face ici, extrude, on fait une mise à échelle, hop, j'agrandis ici. Une fois, je suis pas tout à fait juste, pas bien grave, G, R, une deuxième fois, je rentre ça à l'intérieur légèrement, G, cette fois-ci W, comme ceci. Puis encore une fois, G, R. Donc le G, vous l'aurez compris, ça répète le dernier utilisé. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc on va faire un G, R, R. On rentre ça. G, R, W, W. Ouais. Comme ceci, G, R. Voilà. Donc si je lisse, on obtient ça. C'est un peu mou, donc on va chanfreiner. Donc chanfreiner, c'est casser les coins ici, comme si on avait utilisé le lime. Hop. On va essayer de faire ça en une fois. Donc ici, bevel edge, edit, reset, et on applique. Là c'est trop fort ça. Donc diminuer. Voilà, vers 0,1 c'est pas mal. Même chose de l'autre côté. Appliquer. Et voilà. 3. Vous voyez les bords sont. Les coins sont un petit peu plus nets. Alors je vais creuser ici cette partie. Donc pour faire ça, Edge, Insert Edge Loop Tool, un petit bord ici, un plus fin juste à côté, petit bord là-bas, plus fin juste à côté. Je sélectionne la face ici, double clic sur la suivante, il fait tout le tour, mise à échelle, hop, voilà. Puis je vais double cliquer là-bas et ici et faire un bevel. Petit bevel, hop, comme ceci. Voilà, on a une belle jante. Alors pour le pneu, même histoire, cylindre, hop, jusque là. On réglera l'épaisseur plus tard. Ce qui m'intéresse moi c'est d'aligner. C'est-à-dire que j'aimerais que le pneu vienne parfaitement sur la jante. Donc sélectionner le pneu, puis la jante, je fais Modify, Align Tool. Une boîte englobante apparaît. Et là j'ai deux rectangles traversés par un axe. C'est ça qui m'intéresse. Il y en a trois. Un, il est grisé, il est utilisé, donc ça veut dire qu'il est centré là-dessus. Ensuite 2, hop, ensuite 3. Et il vient dessus. Alors je sélectionne le pneu, mise à échelle sur X. Voilà. Et on a un truc super aligné. Donc vous pouvez faire un petit exercice comme ça. Prenez une grande boîte, une plus petite. Et le but du jeu, hop, c'est de mettre la petite boîte dans la grande.
Modify, Align Tool, 1, 2, 3, elle est dedans. Ça va? Refaisons à la voiture. Donc ici, le problème c'est que le pneu il traverse la jambe, ça va pas ça. Donc je sélectionne le pneu, caps, et je rajoute un caps. Je sélectionne l'edge ici, double-clic, hop, il fait tout le tour, mise à échelle, hop, je mets ça derrière. Là aussi. Et je sélectionne toutes les faces là-bas, là aussi derrière, je delete. Et je lisse. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors c'est un peu trop arrondi ici, donc je me mets en edge, je double-clique ici et là-bas, bevel edge, on va essayer 0,1 là, plus ou moins, ça c'est très bien. Voilà, donc ça correspond un peu plus à l'image ici. Alors je continue, je vais faire les rainures, donc Insert Edge Tool, j'ouvre la boîte de dialogue, attention, et là je fais Multiple Edge Loops, et je veux 2, je clique une fois là, hop, et puis un petit bevel, appliquer, je mets en mode face, là, double-clic, ici, oh pas celui-là, celui-là, double-clic, et extrude. Alors je prends le vecteur bleu, vous voyez, il déplace de façon identique sur tout le tour, c'est pas mal. Donc là je veux pas que ça sorte, je veux que ça rentre un petit peu. Pas trop profondément. Voilà. Object Mode 3. J'enlève les contours. Et on a un truc qui est vraiment bien. Donc dans le prochain tuto, ce qu'on fera, c'est comment on place les petits écrous